Questions-réponses autour des causes du divorce dans le mariage. Le pasteur Ange, bienvenue à Luna, répondra à vos questions. Et pour intervenir, composez donc le 06 706 32 32 à 06 706 32 32. Mais avant, le pasteur Ange, bienvenue à Luna, à 5 minutes pour un récapitulatif. Merci. Alors, nous sommes en train de parler de mariage et divorce. Autrement dit, les causes du divorce. Alors, un petit récapitulatif de l'émission passée. J'aimerais dire que la définition la plus simple du mariage, c'est le signe de l'amour de Dieu pour les hommes. Alors, bien-aimés, le mariage dont Dieu qui a uni les bien-aimés, nous comprenons que lorsqu'on atteint le niveau du divorce, que je vais appeler un monstre, à cause du divorce, nous avons les enfants de la rue, que nous appelons par les bébés noirs, nous appelons par les Koulouna aujourd'hui. Ils font partie de toutes ces conséquences du divorce. Et il y a certaines personnes qui ont des blessures internes. Lorsqu'on parle d'un homme, il dit « je ne crois plus aux hommes ». Lorsqu'on parle d'une femme, je ne crois plus aux femmes. Parce que c'est une personne qui a été blessée dans le mariage. Et lorsqu'on l'entend parler, je ne veux plus me marier. Alors que le mariage, c'est l'une des bénédictions que l'Éternel, le Dieu de la Bible, a données. Alors, pourquoi sommes-nous arrivés à ce niveau? Il y a un problème. Nous avons évoqué le choix. Le choix du futur époux, le choix du futur épouse. Pourquoi? N'oubliez pas que le mariage, c'est l'une des institutions que Dieu a établies et parmi les premières. Et lorsque nous voulons nous marier, la première des choses, c'est revenir à Dieu. C'est à lui de nous faire le choix. Et le choix émane de lui. N'oubliez pas que le meilleur choix, c'est le choix de Dieu. Et bien aimé, le Proverbe 16, verset 9 nous dit ceci, que le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc tu peux faire ton choix, tu peux parler, tu peux dire que je veux me marier à X ou Y, mais la dernière décision, c'est Dieu, c'est lui qui dirige tes pas, c'est lui qui doit t'orienter. Alors, en revenant dans la parole de Dieu, Genèse 2, verset 18 nous dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il dit, je lui ferai une aide semblable à lui, qui est semblable à toi. Et c'est quelqu'un qui a une même nature que toi. C'est quelqu'un qui a les mêmes qualités que toi. C'est quelqu'un qui a un même caractère que toi. Je suis pasteur. Le Seigneur sait qu'il y a une aide semblable à moi dans l'œuvre de Dieu que j'ai accomplie, dans ma fonction de pasteur. C'est cette femme qui a la capacité de supporter les sacrifices que, en tant que le pasteur, je suis en train d'endurcir. Et c'est elle qui va m'accompagner, qui va me donner cette aide. C'est le Dieu de la Bible. Donc, le choix, nous devons revenir à Dieu pour que le Seigneur puisse te faire le choix. C'est ce que nous avons eu abordé. Alors, n'oublions pas que si nous allons dans Genèse 24, verset 2, vous pouvez lire tout le chapitre de Genèse 24. Et la Bible dit que c'est le moment où Abraham devait chercher une femme pour son fils, Isaac. Comment Rebecca est venue dans ce mariage? Et la Bible dit que Abraham va appeler le serviteur le plus ancien, celui qui l'a servi. Et il va lui donner les orientations. Il dit, ne prends pas pour femme à mon enfant les filles de Cana. Mais il va lui dire, va vers ma nation. Vous comprenez les exigences?
C'est là où nous avons énuméré le caractère sacré du mariage. Et avant que son serviteur, le plus ancien, puisse aller chercher la femme à son fils, il y a eu un serment. Abraham a fait élever l'habit qu'il portait et il a dit de jurer sur sa cuisse. Il dit à son serviteur, c'est un serment, tu dois jurer. Tu ne dois pas mener n'importe quoi et n'importe qui à mon fils. Bien-aimé, le mariage est sacré. Beaucoup ont échoué dans la vie à cause du mariage. Parce qu'ils ont fait leur propre choix. Et nous avons eu à souligner, lorsque tu as une Jézabel à tes côtés, sache-le que le destin sera détourné, comme le roi Achab. Nous prenons donc cet appel. Et lorsque... Pasteur, nous allons prendre cet appel. Vous êtes en direct du studio 210. Voilà, il est parti. Pasteur, vous pouvez continuer. Alors, vous comprenez, lorsque vous avez Dalila dans votre maison, oui, vous pouvez vous aimer, mais sachez-le que même après 10 ans, même après 8 ans, vous serez toujours trahi. Parce que Dalila dans la maison, elle a une mission qu'elle va accomplir. Vous êtes en direct du studio 210. Allô? Oui, vous êtes en direct du studio 210. Oui, bonjour. Bonjour, une question au pasteur? Je voulais poser une question au pasteur. Oui, allez-y, vous écoute. En suivant cette émission, j'ai entendu dire le thème était les causes du divorce. Oui. Mais en suivant un peu l'exposé du pasteur, je vois qu'il va un peu dans tous les sens là. Il parle du choix, il parle de ceci. Je ne saisis pas et qu'il reste dans le contexte. Est-ce que vous avez une question? Vous voulez que le pasteur s'attarde sur les causes, qu'il énumère justement les causes du divorce? Oui, mais dès le départ, vous avez souligné, le thème était les causes du divorce. D'accord, il vous a compris. D'accord, parce que là, je vois qu'il apporte plein de choses, on ne comprend plus rien là. Pasteur, ce téléspectateur veut justement savoir les causes même du divorce. Merci. Alors, donc, la fois dernière, nous avons parlé de causes. Et la première cause que nous avons énumérée, nous avons porté sur le choix. Lorsque certaines personnes échouent dans le mariage, c'est à cause de choix. On ne se marie pas parce que je dois me marier à une licencière ou bien à un licencié. On ne se marie pas avec la beauté. On ne se marie pas à cause du nom de la famille. Et c'est là où beaucoup de gens, bon, je cherche une femme pour que cette femme puisse me donner les enfants. Mais sachez-le que après que cette femme vous donne les enfants, le mariage va prendre fin. Donc, d'où nous avons parlé du choix. Et la première de toutes choses, c'est le choix du futur épouse ou le choix du futur époux. Et pour le choix, on doit revenir à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer le deuxième élément, le temps de préparation avant le mariage. Alors, sachez-le que, bien-aimés, là où il y a la préparation, il y a la victoire. Et là où il y a l'impréparation, il y a l'échec. On doit prendre tout le temps, lorsque le choix est fait, et que vous avez devant vous votre futur époux et votre future épouse, on doit préparer le temps, se préparer avant de se lancer dans ce mariage. Et vous comprenez, lorsque nous allons dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit ceci: Dieu forma l'homme de la poussière. Donc, il a formé d'abord l'homme à partir de la poussière, et deux, il souffla. Quand Dieu a soufflé, et à partir de son souffle, la Bible dit que l'homme est devenu un être humain. Et si nous pouvons encore continuer, écoute ce que nous dit la Bible. Après avoir formé l'homme, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, verset 11 à 21, la Bible dit que l'Éternel fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Et il prit de ses côtes, et c'est à partir de ses côtes, l'une de ses côtes, que Dieu a formé
a eu à former la femme. Bien aimé. Donc nous comprenons tout le temps. Dieu qui a commencé avec l'homme. Dieu qui lui a fait dormir dans un profond sommeil. Et le temps de retirer l'une de ses côtes. Le temps de faire tout ce qu'il allait faire pour que la femme puisse paraître. Ça a pris le temps. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est dans un bus qu'on se rencontre, soi-disant, avec sa future épouse. Un simple numéro de téléphone. C'est le lendemain que je n'arrive pas à dormir parce que mon cœur. Et le lendemain, c'est les rapports sexuels. Le lendemain, on prit ses bagages pour se retrouver, soi-disant, dans un foyer. Alors, qu'est-ce que vous allez recevoir? Ce soi-disant mariage. Bien-aimé, j'aimerais vous dire ceci. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du mariage, vous comprenez qu'on doit prendre le temps avant qu'il y ait cette union. Nous allons prendre cet appel, pasteur, et vous allez continuer. Vous êtes en direct du studio 210. Je peux poser la question? Oui, le pasteur Aluna vous écoute. Bon, je voudrais que le pasteur commence d'abord par son propre témoignage, comment est-ce qu'il est revenu à Jésus, comment est-ce qu'il a fait le choix de son épouse pour rendre crédible son enseignement. Sinon, ça ne sert à rien. Ça sera théorique. D'accord. Comment il a commencé, parce que le choix est difficile, comment il a fait son job pour avoir une bonne épouse. Ok, merci beaucoup, mais je crois que ce que l'apôtre dit, ça fait partie de son témoignage, pasteur. Oui. Nous prenons donc un autre appel. Vous êtes en direct du studio 210. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct du studio 210. Oui, j'appelle du Gabon. Je voudrais poser une question au pasteur. Allez-y, il vous écoute. Allô? Le pasteur vous écoute. Oui, pasteur, je vous ai entendu dire que... Oui, j'ai entendu le pasteur dire que si vous épousez une femme en demandant que vous fassiez des enfants, et après avoir fait des enfants, le mariage va prendre... Oui. Quelle est votre question? Oh, il est parti, Alors, pasteur. Donc, je disais que quand on parle du mariage, et on arrive où obligatoire, il va y avoir des rapports sexuels. Or, les rapports sexuels sont censés unir deux personnes. On risque, quand ta femme, ta future épouse, ton époux, et tu risques de connaître, accomplir un acte sexuel, d'abord qui est sacré, et qu'est-ce qui va se passer? À cause de cette union, tu seras affecté. Car peut-être c'est une sorcière ou c'est un sorcier. Nous sommes appelés d'abord à préparer les futurs mariés et dans des prières, parce que chacun a des liens de famille, des réclamations. Et il faut procéder par des délivrances afin que cette union soit une union parfaite lorsque ça sera concernant le mariage. Alors, sans préparation, qu'est-ce qui va se passer? Le mariage va avoir lieu, c'est une union à travers des rapports sexuels et on va se marier et à un occultiste, à un sorcier, une sorcière, sans se rendre compte, sans préparation. Je crois à la délivrance, mais sans ces préparatifs, qu'est-ce qui va se passer? Une fois dans le mariage, ça sera l'hécatombe, les réclamations. Nous prenons ce dernier appel, pasteur. Vous êtes en direct du studio 210. Oui, bonjour, c'est M. Poitiers, j'appelle depuis Abidjan. Oui, Alors, je voulais demander au pasteur, monsieur, le pasteur est en train de dire qu'il faut une préparation. Est-ce qu'il peut nous expliquer dans la Bible, quand Adam et Ève se sont rencontrés, Adam a eu combien de temps pour se préparer pour connaître sa femme Ève, puisqu'il nous parle de préparation. Donc, il essaie d'expliquer à quelle étape
il a eu à voir la préparation. Merci beaucoup. Il veut savoir est-ce que Adam et Ève, ils ont eu le temps de la préparation dont vous parlez. Oui, il dit. Il veut savoir si Adam et Ève ont eu aussi un temps de préparation. Adam et Ève, quand la Bible nous parle, écoutez, j'aimerais lui dire ceci. 1 Corinthiens chapitre 10, le 11e verset nous dit que toutes ces choses ont été écrites pour que les erreurs que nos anciens et les anciens ont eu à commettre, que nous ne les commettons pas. Donc tout ce qui a été écrit dans la Bible, ce n'est pas dit que c'est ça, c'est ce qui est meilleur. Donc les erreurs que les anciens ont eu à commettre, ces choses ont été écrites afin que nous prenions des précautions. Alors, dans la Bible, tout n'est pas mentionné dans la Bible. Donc, Adam et Ève, Dieu qui a pris le temps, j'ai expliqué cela. Et après, comment Dieu a formé l'homme, comment Dieu a créé l'homme, comment Dieu a créé la femme. Et Dieu a pris tout le temps. Lorsque Dieu les a réunis, mais il a pris le temps de les préparer. Donc, dans le mariage, qui va vous préparer? Si vous êtes des chrétiens ou des chrétiens, le pasteur prend soin. Avant de bénir le mariage, il doit vous suivre. Et à travers ce suivi, et c'est là où il s'opère des délivrances et par rapport aux liens et ainsi de suite. Voilà un peu la réponse que je peux Pasteur, nous sommes arrivés à la fin donc de cette émission. Le temps peut-être de conclure, si possible. Donc vous allez peut-être revenir à dimanche prochain avec ce même thème, pasteur. D'accord, le temps de conclure. Et j'aimerais dire aux bien-aimés qui me suivent, s'il vous plaît, le mariage, c'est l'une des bénédictions que Dieu a données à tout ce qu'il a eu à créer. S'il vous plaît, ne nous engageons pas. Il n'est pas dit que quand on travaille, on doit se marier, ou bien parce qu'on a atteint un certain âge et qu'on doit se marier. Il n'est pas dit que parce qu'on est issu d'une famille nantie, mais le mariage, c'est notre vie. Et la vie est dans la sémence. On n'est pas appelé à se marier n'importe comment et avec n'importe qui. Nous devons toujours faire référence, revenir à Dieu pour le mariage. C'est lui qui a institué le mariage. Il connaît qui est l'homme de ta destinée, qui est la femme de votre destinée. Alors que Adonai vous bénisse. Tous ceux dans le mariage, ils ont des problèmes. Que les solutions vous soient accordées. Les mariages où le diable est en train de combattre, que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Et j'en profite également pour saluer également ma très charmante épouse, parce qu'aujourd'hui nous avons 13 ans. C'est un certain 2 septembre 2008. Aujourd'hui 2021, 13 ans où nous sommes mariés. Que Dieu te bénisse, ma charmante épouse. Que Dieu bénisse également les futurs mariés. Que Dieu vous bénisse. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup, Pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Donc, joyeux anniversaire au couple à Luna. Juste après le Pasteur Ange, bienvenue à Luna. Le tour revient au visionnaire de la mission évangélique L'œuvre de Dieu, l'apôtre Richard Filas.